m'appelle Awouyan Barnabé Oscar. Je fais tout ce qui est revêtement en bâtiment. Je suis dans le métier bâti et plus précisément dans les secondes œuvres. Parmi les secondes œuvres, il y a un corps d'état que l'on appelle la peinture bâtiment. Depuis 1983, j'ai commencé l'apprentissage. Un peu, je me suis installé dans les années 1990 et je suis dedans jusqu'à ce jour. Quand on dit peintre, on a dit ouvrier. C'est la vie d'ouvrier. L'ouvrier, qu'est-ce que l'ouvrier fait? L'ouvrier ne fait que passer 7 ans sur les chantiers et 7 ans pour rechercher du travail. 7 ans pour prospecter un peu les marchés, d'aller près des sociétés, de l'administration, pour pouvoir quand même trouver du travail. Et après, quand tu as le travail, tu es sur le chantier. C'est ça qui nous prend en plein temps. La peinture se compose en 2 phases. Il y a la peinture intérieure, il y a la peinture extérieure. Il y a la peinture à eau et il y a la peinture à huile. La phase de la peinture à eau pour un mur neuf, par exemple, commence par le dégrainage. On dégraine d'abord le mur et puis après on donne une couche d'impression avec du faume blanc. Quand on fait l'impression, il faut attendre 24 heures pour reprendre la seconde, la deuxième couche. C'est les clients qui déterminent la couleur qu'il faut leur faire. Et ils donnent les numéros. Et c'est avec ces numéros-là maintenant, nous sortons les couleurs. Ou on va directement à l'usine et demander, et l'usine nous fait sortir, l'usine fait la préparation directe de la couleur là-bas, ou nous-mêmes, nous faisons la couleur avec nos connaissances. La première des choses, le peintre doit se protéger. Il doit avoir un habillement qui protège son corps, en manches longues, en pantalon et en une chaussure fermée pour se protéger. Et généralement porter des verres, porter de gants. Et si ce n'est pas des chantiers d'état, on porte souvent un chapeau pour que les peintures ne touchent pas directement au corps. Maintenant, les outils qu'il faut, nous avons généralement le rouleau, nous avons les pinceaux, nous avons les grattoirs, nous avons les couteaux d'enduit. C'est les choses que nous utilisons le plus. Si nous allons parler de la peinture d'un bâtiment, un bâtiment à habiter, une maison à habiter, alors il faut faire les travaux intérieurs en peinture et extérieurs si on veut tout finir. Maintenant, à l'intérieur, il faut toujours commencer par les plafonds. Si c'est une maison à dalles, déjà crépie, il faut commencer par le dégrainage et après mettre la première couche que nous appelons couche d'impression. Après l'impression maintenant, il y a la peinture, il y a la couleur, si la personne demande la couleur. Même si c'est du blanc, il faut attendre 24 heures avant de faire la deuxième couche. Donc il faut séparer toujours les 2 couches par les 24 heures. Les 3 couleurs fondamentales que l'on obtient, toutes les autres couleurs, toutes les couleurs universelles. C'est le jaune, le rouge et puis le bleu. Ça rentre dans des produits neutres. Si c'est faume, ça va être blanc. Et c'est dans le blanc que l'on met ces couleurs-là, les couleurs pour pouvoir retrouver la couleur demandée. En peinture, les difficultés sont énormes. Par exemple, quand tu as accepté de faire une peinture et que la couleur, tu ne présentes pas la couleur demandée, la personne peut rejeter ça pour toi. Deuxième point est ceci, si c'est à l'extérieur et que tu commences par exemple les travaux et qu'il pleut là, ça crée de difficultés.
Et ça, si les murs sont mouillés aussi, c'est des difficultés. Tous les clients, généralement, ne nous satisfait pas comme cela se doit. Tu peux faire le travail et puis commencer par demander de l'argent après, courir derrière le client pendant des mois, pour ne pas dire des années. On a les sociétés de ramassage des ordures et qui viennent récupérer ces choses-là. Déjà, depuis le chantier, tout ce que nous utilisons, les rouleaux gâtés, les pinceaux gâtés, les pots usés, tout ça là, il y a toujours un dépotoir quelque part, on met, et puis les gens viennent prendre ça de temps en temps. Les bonnes dames réutilisent ça. Donc ils passent de temps en temps, comme ils ont l'habitude d'acheter les bouteilles vides là, il y a des femmes qui passent pour acheter les plastiques vides ici. Et ils reconditionnent, ils lavent ça pour vendre ça au marché. Innover en peinture, non, mais la technologie est en train d'évoluer actuellement. C'est là où il a les innovations. On fait toujours de recherche pour pouvoir donner satisfaction aux clients. L'innovation, tu ne peux que faire ce qui t'a été demandé. C'est là le problème. Et tu ne peux que respecter le goût de tes clients. Tu ne peux pas aller commencer par faire ce que tu veux pour les gens. C'est là le problème de la peinture. Si tu fais de n'importe quoi, la personne peut rejeter la peinture et te renvoyer même de son chantier.